Bonjour les traders. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de ma troisième banque en ligne qui s'appelle DeGiro. Bon, je vais vous en parler après. Donc là déjà, je vais vous montrer. Ça c'est Fortuneo. Alors Fortuneo, vous aviez vu que j'avais l'action Cantel en portefeuille. Ça a été vendu. Vous voyez, je l'ai acheté à 8,66 €. Cantel, ça a été vendu à 9,42 €. L'action Paro a été vendue. L'action Paro, j'en avais pour 6 000 €. Je l'avais acheté à 5,34 €. Ça a été vendu aujourd'hui. Jeanfi, pour 2000 €, 23,40 €, ça a été vendu aujourd'hui. Et Claranova, là c'est mes achats. Claranova, ben, qu'est-ce qui se passe? Ah merde. Bon, Claranova 0,86. Alors bizarrement, il y a, voilà, Claranova. Donc là le problème c'est que sur Fortuneo, ça a été vendu aujourd'hui, mais je n'ai pas encore, c'est pas encore noté, mais par contre j'ai reçu, voyez, j'ai reçu mes avis d'exécution Fortuneo. Donc la Paro, je vous disais, je l'avais acheté à 5,34 €. Ça a été exécuté, ça a été vendu à 5,64 €. Donc j'ai fait un petit bénéfice. Jeanfi, j'avais acheté à 23,40 €. Ça a été vendu à 24,16 €. Claranova, je l'avais acheté à 0,86, ça a été vendu à 0,87. Alors, vous allez mieux comprendre sur le graphique. Alors, Cantel, vous voyez, j'ai acheté ici à la ligne verte 8,66 € et ça a été vendu ici à 9,42 €. Voilà. Après, donc ça, j'en ai plus. Bah, je vais supprimer après parce que comme ça je supprimer toutes les... ouais, si, je vais supprimer tout de suite. Allez, supprimer Cantel de mon portefeuille puisque j'en ai plus. Après Paro. Alors Paro, j'avais acheté à la ligne verte ici à 5,34 €. Et heureusement que j'avais mis un stop ici. Et ça a été vendu à 5,65 €. 5,64 €. Hop. Et parce que là, Paro, j'ai bien fait de vendre parce que c'est en train de redescendre. Mais ça va, je suis sorti avec bénéfice. Donc je supprime Paro. Après l'action Jeanfi. Jeanfi, j'ai acheté à 23,40 €. Pareil, mon stop a été touché à 24,16 €. Donc je supprime. J'en ai plus en portefeuille. Claranova. Voilà, Claranova, ça a été, je l'ai acheté à 0,86 €. Et bon, je me suis dit, tiens, ben, je vais mettre un stop et j'ai vu c'était bien monté. Et puis là, ça a redescendu et ça a touché mon stop à 0,87 €. Donc, c'est opération nulle, quoi. Claranova, j'en ai plus. Alors, il me reste toujours Ablin. Ablin, donc voilà, j'ai acheté ici la ligne verte. Et j'ai mis un stop ici. À 44,30 à seuil de déclenchement. Bastide-le-Confort, pareil, donc j'ai acheté ici. Vous voyez, vous avez le prix de revient unitaire 47 € et j'ai mis un stop à 48,60 ici à seuil de déclenchement.
Il me reste GFI Informatique. J'ai acheté ici. Ah, là, je suis en perte. Oui, c'est ça. De ouais, 10 euros. Donc, j'ai acheté ici. Ah ouais, donc là, par contre, je laisse un peu de marge. Ouais, ça vient de passer en dessous de mon prix d'achat. Et j'ai mis un stop ici. J'ai mis un stop ici à 7,80 €. Voilà, je me suis dit, je vais laisser respirer. Alors, Guillemot, je suis un tout petit peu en perte. Bon, ça arrive à mon prix d'achat. Je l'ai acheté ici. Et j'ai mis un stop ici sous en dessous de la dernière flèche basse à 3,58 €. Voilà, pour laisser le prix respirer. Bon, bah j'ai toujours mon Lixor, le 440 le 440 inversé qui, c'est pareil, j'avais mis un stop ici à 4,75 € et bon, bah, mon stop en dessous du plus bas, de l'ancien plus bas. Et bon, le stop n'a pas été touché et ça repart à la hausse. Donc ça veut dire que si le BX4 part à la hausse, ça veut dire que le 440 baisse, quoi, puisque ça c'est le 440 inversé. J'ai du OENEO ici. Donc là j'ai mis un stop par contre en dessous de mon prix d'achat. Donc là c'est pas encore je sais pas encore, ça peut encore se retourner. Il est en train d'avoir un croisement là. Je vois des croisements, mais bon, c'est pas encore je suis pas encore, j'ai pas encore mis mon stop à break-even, comme on dit, à mon prix d'achat. Et Synergie, pareil. Synergie, là c'est en train de remonter. Aujourd'hui elle a remonté de 1,37. J'ai acheté ici. J'ai acheté à 52 € ici. Et j'ai mis un stop sous les derniers plus bas, ici à 49,70. Donc là, si je clique, ça fait que j'accepte de perdre 4%, quoi. 4% de mon action. Oui, ça fait du 4%. Ah oui, alors pourquoi j'ai acheté Paro? Paro, on va retaper Paro, P-A-2-R-O-T. Pourquoi j'ai acheté Paro? Parce que j'ai reçu un mail de Jean. Jean m'a envoyé un mail. Je pense que Paro, c'est le moment d'acheter. Peut-être que je me trompe. Il m'a mis peut-être que je me trompe. Donc j'ai regardé en 2 heures. Et je lui ai dit oui, tu as raison, merci, je vois il y a des divergences haussières sur Paro, donc j'ai acheté et j'ai bien fait puisque Paro a bien monté. Et là j'avais mis un stop ici à 5,65 € et comme là elle est en train de retracer, paf, ça a touché mon stop à la descente. Et cette même personne, Jean, m'a renvoyé un mail le 10. Philippe, bonjour Philippe, je te conseille d'acheter Technicolor. Au fait, Paro, j'avais raison, signé Jean.
Alors Technicolor, T-E-C-H-N-I, Technicolor, voilà. Donc le 10, il m'a conseillé d'acheter Technicolor ici. 10 avril, ouais, bon là je suis en 2 heures. Bon, peu importe. Le 10... Oui, il m'a conseillé. Et donc là, donc moi je lui ai dit merci Jean, mais bon, Paro je voyais une divergence. Là par contre, je ne voyais pas de divergence, il n'y avait rien. Je me dis, bon, elle peut encore baisser, puisque j'ai dit merci, mais là pour le moment, moi je vais attendre, je vais la surveiller, et puis voilà. Et pof, elle est partie sans moi. Là on voit que Technicolor, boum boum, elle est partie. Mais bon, elle est montée de 15%, et puis bon, elle est redescendue. Alors bien sûr, le lendemain, là je viens de recevoir encore un mail de Jean. Hein, bon, je lui avais dit merci, merci pour Paro, tu avais raison, j'en ai encore en portefeuille. Pour Technicolor, je lui ai écrit je ne te suis pas, là moi j'attends. Hein. Alors il m'a répondu bonjour Philippe, j'arrête de te conseiller pour tes actions, tu ne me fais pas confiance. Et, oui, ben j'y peux rien. On peut pas. Tu avais raison, mais on peut pas. Il faut chacun. Vous devez voir. C'est pas parce que moi j'ai ces actions en portefeuille qu'il faut les acheter bêtement. Si vous ne les sentez pas, il faut pas les acheter. Là, Jean me conseille d'acheter Paro. J'ai vu une divergence, je me suis dit tiens, je vais acheter Paro. Là Technicolor, il m'a conseillé d'acheter Technicolor. Je ne la sentais pas. Je me dis elle peut encore baisser. Il n'y avait pas tout ça, c'est apparu après, hein, puisque les indicateurs, eh ben, ils suivent quoi. Hein. Les volumes ils sont apparus aujourd'hui. Hein, on était là, on était au plus bas, ça baissait. Je me suis dit elle peut encore baisser. Là, alors ben, bien sûr Technicolor, il avait raison, elle a super monté, mais regardez, elle a super. Il y a énormément de vendeurs encore. Hein. Elle est bien sûr que là je serais je serais en gain si je l'avais écouté. Mais avec des si, on refait le monde. Je suis désolé, Jean, que tu te braques. Je suis content de recevoir des conseils, mais je peux pas. C'est pas parce qu'on me donne des conseils que je dois les écouter bêtement. C'est pas. Bon, on va regarder. Alors, je crois que j'ai pas encore eu le temps de vous parler de DeGiro. Alors, DeGiro. Ah oui, alors déjà, DeGiro, il y a une personne qui me dit qu'elle a un compte, c'est Bourse Direct, et elle me dit qu'elle ne peut pas placer de stop sur ses actions US sur Bourse Direct. J'étais pas au courant, je ne sais pas. Et elle me demande si chez DeGiro, est-ce que je peux placer des stops sur mes actions US. Je peux pas lui répondre non plus puisque j'ai pas d'action US. Je peux pas. Je sais que sur Bourse Direct, j'ai déjà placé des stops sur toutes mes actions, mais moi je suis plutôt européen, j'achète européen. Sur DeGiro, j'ai déjà placé des stops aussi. On peut placer des stops. On peut mettre vente. Et on choisit. Donc là, on place un stop loss. Donc on peut placer des stops, mais je vois pas pourquoi sur DeGiro aussi, sur Bourse Direct aussi,
Et ça m'étonne qu'on puisse pas placer la même chose sur quand c'est une action US, mais bon, ça j'en sais rien, hein. Je suis désolé, je peux pas te répondre. Alors si on va voir ici mon rapport de Giro 2017, téléchargement, enregistré, voilà, rapport. Alors j'espère que ça va s'ouvrir. Ah bah voilà, ça y est, c'est ouvert. Alors, je sais pas si on peut l'agrandir. Alors, portefeuille. Donc du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Donc là, récapitulatif de vos opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers 2017. Alors, gain de cession de valeurs mobilières, je dois déclarer 14,97 €. Dividende brut perçu 82,56 €. Et frais remboursés, ça c'est un parrainage, 20 €. Alors, je dois vous dire que j'ai parrainé plus de 10 personnes de Giro et il y a une dizaine de personnes où j'ai envoyé ma méthode. Au début, je donnais même mes 2 méthodes, après plus qu'une, après j'ai dit bon, en fin de compte, c'est 2 Giro, c'est très mal fait. Vous voyez, sur 10 parrainages, ils en remboursent, frais remboursés, un seul. Parce que si on regarde leur clause, recevez 20 € de frais. Alors au début je pensais qu'ils allaient me donner 20 €, mais non, c'est 20 € de frais de courtage. Mais regardez ce qu'il faut faire. Alors je veux bien, il y a une personne encore qui me demande est-ce que ça t'intéresse de me parrainer? Oui, je veux bien te parrainer. Je clique sur là 20 € et puis donc toi tu vas. Le problème c'est que il faut que la personne que je parraine dispose d'un délai de 3 mois pour utiliser son crédit de frais de courtage d'un montant de 20 €. Donc toutes les actions que vous allez passer, les frais de courtage vous sont remboursés par De Giro. Si vous arrivez à 19 €, moi je ne touche rien. Et en fin de compte, sur les 10 personnes que j'ai parrainées, eh ben, il y en a une seule qui est arrivée à plus de 20 €, donc ils m'ont donné 20 €, et même moi, vu que c'est une bourse, c'est un compte que je n'utilise pas beaucoup, je suis même pas sûr si à première vue ils ont dit qu'ils m'ont remboursé pareil 20 €. Donc et c'est pareil, moi il faut que je fasse des allers-retours pour être sûr de dépenser 20 € de frais de courtage, et j'ai 3 mois. Si je les dépense pas, et ben c'est perdu. Donc c'est vraiment c'est pas pour dire De Giro, j'ai parrainé plus de 10 personnes et j'ai gagné 20 € quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, bonne journée, à bientôt, au revoir.